Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, samedi dernier plutôt, on avait commencé la quête des animaux sacrés de l'île aux démons. On avait fait un donjon pour atterrir dans ce joli petit sanctuaire plein de petits animaux. On avait fait la connaissance de Gembu, qui est un animal sacré, et donc il a la capacité de pouvoir parler malgré le fait que ce soit une tortue. Après ça, donc, il nous avait un petit peu expliqué qu'il y a un démon, entre guillemets, qui est enfermé ici, mais le seau commence à se fragiliser, et si jamais il se brise, eh bien, c'est la fin de la mer de Ruby, voire de tout Doma. Du coup, il nous avait expliqué qu'en fait, les animaux sacrés avaient deux énergies, l'énergie positive et l'énergie négative. Je vais l'appeler comme ça parce que je me souviens plus. Je sais que l'énergie positive, c'est Nigitama. Nigitama, vous voyez, je sais même plus. Nigitama. Bref. Et l'énergie négative, c'est le Haritama, un truc comme ça. Donc en fait, s'ils se laissent complètement consumer par leur énergie négative, ils deviennent comme des démons, des monstres incontrôlables, quoi, qui perdent leur esprit. Et les 4 animaux sacrés sont sur le point, tous plus ou moins, de se faire consumer par leur énergie négative. Donc notre but à nous, c'est de leur permettre c'est qu'ils puissent se relâcher leur Haritama, là, et qu'on les batte sous cette forme pour pouvoir un petit peu calmer justement leur énergie négative, afin que eux puissent se concentrer sur leur sceau. Sur le sceau qui, du coup, qui retient cette entité qui s'est fait lui-même consumer par l'Haritama. Et voilà. Du coup, on avait aidé Byako à se calmer. Et puis voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Je crois que l'énergie négative c'est Aramitama. Et Nigimitama. Je crois que c'est ça. Je devine que tu as réussi à maîtriser l'Aramitama de Byako. Grâce à toi, il va pouvoir concentrer ses pouvoirs sur l'importante tâche qui nous attend. Tu as toute ma reconnaissance, Shin. Qu'est-ce que fabrique Soroban? Oh oh oh, j'ai constaté que Soroban était capable de lancer des enchantements. Alors j'ai décidé de lui faire suivre un entraînement afin qu'il puisse nous aider lorsque nous recréerons le sceau d'Oryu. Je dois dire que ton camarade est plein de ressources. Waouh, c'est interminable. Arrêtez de vous plaindre et dépêchez-vous de réciter les incantations, Soroban. Oh oh oh, ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti cette excitation. Cela remonte à l'époque où nous avions voyagé avec Tendzian, je pense. Je vous trouve très mystérieux à son sujet, vénérable Gembu. Vous ne voudriez pas nous dire quel genre de personne c'était? Avec plaisir. J'aime remémorer le passé, et encore plus le partager avec les plus jeunes. Pour tout vous dire, Tendzian possédait le même pouvoir que Shin, celui auquel vous autres humains donnez le nom d'Echo. Cela lui a valu d'être traité comme un paria par ses semblables. Mais loin de leur en vouloir, il a toujours cherché à agir dans leur intérêt. Il aimait son peuple. Le combat contre Oryu a eu raison de lui. Mes camarades et moi-même n'avions vécu qu'un peu plus de 100 ans à l'époque. Nous étions encore faibles. Nous n'avions rien pu faire de plus qu'assister impuissants au duel entre Tendzian et le dragon jaune. Ce n'est qu'au bout d'un dernier effort que notre compagnon humain a réussi à neutraliser et à piéger Oryu. Après cela, il nous a remis un cristal émettant un mystérieux éclat. Si nous avons pu devenir tous les cas désuets de jus, c'est justement grâce au pouvoir de cette étrange pierre. C'est du moins ce que je crois. Lors des nombreuses années qui ont suivi, nous avons tout fait pour accomplir la tâche que Tendzian nous avait confiée. Pour cela, nous avons utilisé nos pouvoirs pour bâtir ce sanctuaire et consolider le sceau qui retient Oryu prisonnier. Voilà pour le passé. Tournons-nous vers le présent et l'avenir désormais. Shin, je compte sur toi pour aider mes 2 autres camarades à maîtriser leur Aramitama. J'imagine toutefois que le combat contre celui de Byako t'a épuisé.
Je vais donc te laisser te reposer un peu. Si tu as des questions, adresse-toi à Senri. Il se fera un plaisir d'y répondre. Je crois bien qu'il est grattant que je rentre. Prenez bien soin de vous, Shin. Moi, je vais retourner à Tamamizu alors. Oh oh, qu'est-ce que tu racontes, Soroban? Tu n'as pas fini ton entraînement. Tu vas donc rester avec nous. Hein? J'étais en train de me dire que ça n'était plus nécessaire après avoir écouté votre histoire. Désolée de vous demander ça, Shin, mais voudriez-vous bien prévenir Bunshin que je ne pourrai pas rentrer avant quelque temps, s'il vous plaît? Soroban a été fait prisonnier, au secours. Prisonnier par les 4 animaux sacrés. Courage, Soroban, tu vas y arriver, on croit en toi. Ah là là. Il avait l'air d'être, ça avait l'air d'être un sacré... C'est marrant parce que du coup à l'époque, si j'ai bien compris, le pouvoir de l'écho c'était pas... Parce que vous avez vu maintenant, dès qu'on possède le pouvoir de l'écho, c'est plus genre... Oh mon dieu, c'est un héros, il possède le pouvoir de l'écho. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas forcément traités en paria, ceux qui possèdent le pouvoir de l'écho. Avant, c'était pas le cas. Oh oh oh, merci de m'avoir expliqué la situation, jeune homme. La prochaine fois que tu verras l'honorable Genbu, dis-lui de ma part qu'il peut se servir de Soroban autant qu'il lui plaira. Au fait, un étrange Tonriku est venu avec une lettre dans la gueule tout à l'heure. D'après son contenu, elle semble être destinée. D'accord. Si tu souhaites revenir au sanctuaire pendant que tu reprends des forces, tu n'as qu'à t'adresser à Fury au couvercle des enfers. J'imagine que cette lettre provient de Maître Genbu. En tout cas, n'hésite pas à aller prendre des nouvelles de Soroban de temps en temps. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Merci, Bunshin. Un gros coup de vieux. Ah. Bunshin semble se demander quand Soroban reviendra au village. Ah bah ça. Oh oh oh, quel plaisir de te voir, jeune voyageur. Comme tu as dû le constater, Soroban n'est toujours pas de retour parmi nous. Je devine qu'il poursuit son entraînement auprès du vénérable Genbu. Ah. Oui. Allo Shin, c'est moi Tataru. J'ai quelque chose à remettre à Soroban et j'aimerais que vous alliez au sanctuaire Eisen vous aussi si ça ne vous dérange pas. Vous n'avez sans doute pas oublié, mais pour s'y rendre il suffit de s'adresser aux Zuiju qui se trouvent près de l'entrée au couvercle des enfers. Sur ce, je pars tout de suite. Retrouvons-nous sur place. J'ignore de quoi il s'agissait, mais mon petit doigt me dit que tu vas bientôt te rendre auprès de Genbu et de Soroban. Dans ce cas, je te prie de les saluer de ma part. Mais oui, on s'en occupe. Alors, hop, il me faut le petit trou dans la bulle d'air. Voilà. Voilà, on va rester sous l'eau. Je l'ai décidé. Non, je rigole. Je rigole. Parce qu'on va jamais s'en sortir si on reste sous l'eau. N'empêche, Tamamizu est quand même beaucoup moins loin de l'île aux démons que l'autre éthérite. J'ai tendance à oublier ce petit détail. Bah, c'est pas grave, c'est pareil de toute façon. C'est dommage qu'il nous ait pas le temps de la quête, juste le temps de la quête, qui nous ait pas donné un moyen de nous téléporter directement en fait à l'île aux démons, parce que à chaque fois les allers-retours ça va être long, c'est moi qui vous le dis. Au pire je vous épargnerai tout ça à chaque fois, au pire. Bien, alors... le sanctuaire, pas l'île aux démons, le sanctuaire, ici. Bonjour Fury. On voudrait accéder au sanctuaire. Merci. Et bonjour, je vois que Tataru n'est toujours pas là. Oh oh oh, tu tombes bien humain. Tiens, le Yashiki Warashi n'est pas avec toi? Combien de fois dois-je vous répéter que je ne suis pas un Yashiki truc comme vous dites, maître Genbu? Si vous voulez goûter au takoyaki que j'ai rapporté, je vous conseille de vous rappeler mon nom. Oh oh oh, c'est compris, petit Yashiki Warashi. En tout cas, merci pour les takoyaki.
Shin, je tiens à t'exprimer une fois de plus toute ma gratitude pour la façon dont tu as aidé Byako à reprendre le contrôle de son âme. Après que tu es reparti, Soroban a poursuivi son entraînement ici, et il se trouve que j'ai un service à te demander à ce sujet. Il s'applique beaucoup, mais à vrai dire, il ne dispose pas d'un pouvoir très développé, et je crains qu'il ne soit pas en mesure de faire face à la tâche que j'aimerais lui confier. En temps normal, je dirais que la priorité va à l'apaisement de l'Aramitama de mes deux autres anciens compagnons, Seiryu et Suzaku. Mais je préfère mettre toutes les chances de notre côté en prévision du jour fatidique. Et donc pour cette raison, j'aurais besoin que tu participes à la prochaine étape de l'entraînement de Soroban. Oh, je crains d'entendre ce qu'on va me demander cette fois. N'aie pas peur, tout ce que tu auras à faire, c'est d'ouvrir une boîte. Ça a l'air plutôt simple en effet. Si c'est tout, vous pouvez compter sur moi pour faire de mon mieux, honorable Gambu. Je dois toutefois préciser qu'il ne s'agit pas d'une boîte ordinaire, mais de ce qu'on appelle le Fuisotama Tebako, un puissant artefact qui peut altérer l'écoulement du temps. J'ai comme un mauvais pressentiment tout à coup. Pouvez-vous me dire pourquoi nous avons besoin d'un tel artefact ? Je compte utiliser ce fameux Fusuitama Tebako pour accélérer ton vieillissement et ainsi te permettre de devenir momentanément un Zuiju. Cela devrait te permettre d'obtenir un plus grand pouvoir. Comment ? Vous voulez faire de moi un Zuiju ? Mais j'ai pas un Shin. Vous avez déjà vu de ces coffres de ce genre dans le palais aux marées violettes, n'est-ce pas ? Il y a en effet des Tamatebako là-bas, mais ce sont de pâles imitations de l'artefact dont je veux parler. Ils n'ont pour effet que de transformer en vieilles femmes ceux qui les ouvrent. Ce qui distingue le Fusiutama Tebako, c'est qu'il a été créé par un Zuiju comme moi. Au cours de sa longue existence, il aurait eu l'occasion de voir plusieurs de ses congénères perdre le contrôle de leur Aramitama et provoquer des catastrophes naturelles. Il n'aurait alors pas hésité à chasser et à annihiler ces Zuiju devenus néfastes. Hélas, avec le temps, il aurait perdu goût à la vie et utilisant son pouvoir, il aurait créé le Fusuitama Tebako afin de s'exposer à sa fumée magique et de se donner la mort en vieillissant d'un coup. Les Zuiju devenus trop puissants sont donc obligés de recourir à ce genre d'artifice pour mourir. Oh là là, quelle triste histoire! Puisque ce Fusuitama Tebako peut permettre de tuer des Zuiju et représente donc un danger, il a été scellé au plus profond d'un lieu appelé le compas de l'hirondelle à Yancha. J'aimerais que tu t'occupes d'aller le récupérer, Shin. Qui plus est, cet endroit a perdu son maître, ce qui fait que les Shikigami qui y montent la garde sont devenus incontrôlables et hostiles. Je vais demander à Kama Itachi de t'y quitter. Tu n'auras qu'à le rejoindre sur place. En attendant, Soroban, tu vas réviser tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Oh non! Ne me dites pas que je vais devoir réciter encore toutes ces incantations. Pauvre Soroban. Bon. Allez, allons au compas de l'hirondelle à Yancha, du coup. Je ne sais absolument pas où il est. Il est à l'autre bout de la terre, bien évidemment. Là-bas. Dis donc, je t'ai pas demandé de retomber sur tes pattes, petit loup. Hop. Alors, je crois que j'ai pas du tout... Ouais, bon, si, c'est pareil. Du coup, on va aller parler à Kama Itachi. Voilà. Soroban me fait rire, quand même, le pauvre. Lui, il était juste là pour aider, et puis il s'est retrouvé à devoir faire des incantations, à se transformer en Zuiju, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Allez. On y est bientôt déjà. Ça va, c'est assez rapide. Juste que je fasse un grand détour. Mais c'est pas très grave. Le grand détour n'est pas si grand que ça finalement. À dos de monture volante. Hop. Voilà, nous y sommes. Quelque chose me dit que ça va être un donjon. Ah, te voilà enfin. Maître Gambu m'a dit de t'attendre ici. Mais j'ai l'impression que tu as vraiment pris ton temps, hé hé hé.
Tu dois pénétrer dans le camp d'hirondelle, c'est ça? Je me suis déjà chargée de briser le sceau de la porte. Tu n'as plus qu'à y entrer. Ah, tant que j'y suis, sache que le Fusui Itama Tebako est gardé par un très puissant Zueju afin d'empêcher qu'il soit utilisé à de mauvaises fins. Je sais que tu t'es mesuré à Maître Byako avant, mais sois prudente quand même. Eh, c'était sûr! Je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs! Bon les amis, exceptionnellement je me suis mis en soigneur parce que je trouvais pas avec le comment dire, avec le mage rouge. Du coup j'ai décidé de me mettre en soigneur juste pour tester, voir si j'allais trouver, et j'ai trouvé directement. Évidemment. Alors comme c'est une quête secondaire, je me le suis permis. Si ça avait été principal, je serais resté mage rouge. Mais là, écoutez, c'est une quête secondaire, donc on se permet des trucs secondaires. Voilà. J'ai envie de vous dire, on peut se le permettre. Parce que c'est justement secondaire. Ok, donc il manque plus que lui. Voilà. Parfait. L'énergie mystique a disparu de la salle de l'eau. Très bien. Alors, j'ai pas... Hop. Par contre, on va faire ça. Voilà. On va se rapprocher de l'ennemi. Voilà. Parfait. Alors, hop, on va se mettre ici et on va faire ça. Les attaques du mage rouge. Du coup, les attaques du sage sont quand même assez stylées, je trouve. Ok, parfait. Très bien. La suite. Donc la salle de l'eau, la salle de la terre, la salle du vent maintenant. Ok, d'accord. Hop. Voilà, parfait. Allez. On attaque, on attaque, on attaque. Alors, hop. On va mettre un petit bouclier sur tout le monde. Parce qu'on peut mettre des boucliers sur le sage, avec le sage. Ça c'est bien le sage. Mais le sage c'est génial. On peut soigner en attaquant. On peut mettre des boucliers. Enfin bref, tout est génial avec le sage. Et alors ça fait longtemps que je l'ai pas dit les amis. Mais comment dire, la musique. La musique les amis, la musique. La musique est... Voilà. Alors c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez hop. Donc on va attaquer. Hop, on va lui mettre ça. Parfait. On va mettre un petit bouclier, du coup. Voilà, parfait. Les boules de feu qui bougent. Hop. Quand les ennemis font les gros yeux là, il faut absolument se retourner. Voilà. Allez, il est bientôt mort déjà le premier boss. Allez. On soigne.
On soigne, on soigne. Voilà. Parfait. Allez. Bon, les butins, on a dit qu'on passait. Parce que bah, c'est des butins qui sont en dessous de notre équipement, donc on s'en fiche un peu. Hop. Parfait. Ok, alors là, le tank prend beaucoup. J'espère que je vais arriver à le soigner suffisamment pour pas qu'il meure. Ce serait bête sinon. Ok. Waouh, il y en a un qui nous fait un dôme d'eau, l'autre qui nous fait... Voilà. Parfait. Voilà. Nickel. Oui. Allez, on avance. Tout ça, on passe. Voilà. Nous, on attaque. Oups. Je vais me le prendre. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ah, je me suis tout pris là, c'est génial. Allez, vite. Allez. Parce que là, ça devient compliqué. Avec la lenteur, avec la pesanteur, avec tout. Voilà. Allez, on va soigner on va soigner nos amis quand même. Parce que là... Ok. Ouh. On s'en est sorti, mine de rien. Hop. Parfait. Allez. Maintenant on revient dans le game, les amis. Voilà. Parfait. Deuxième boss. Hop. Il est très grand. J'ai un peu trompé. Hop. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire? Daidarabuchi. Je fais naître les montagnes, elles surgissent de la terre. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Je fais naître les lacs. Oh là là, décidément. Mais l'autre, évidemment, elle est trop loin, donc je peux pas la soigner. Donc on va la soigner comme ça. Ok. Parfait. Voilà. Toi, comme ça, t'es tranquille. Hop. On va l'attaquer de toutes nos forces. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Non, non. Le souffle ne va pas nous balayer. On te le dit.
Voilà. J'aime bien ce donjon en vrai. En plus, bon, la musique, voilà, je l'ai déjà dit, mais la musique, quoi. Donc franchement, j'aime bien ce donjon. Il est assez sympathique, je trouve. Ok. Ah. Bon, il y en a une comme toujours. Voilà. Parfait. Oui. Des nuages. Magnifique. Bon, on se promène sur un nuage tel Son Goku. Ça vous pose un problème. D'ailleurs, sachez qu'on peut avoir la monture du nuage d'or que Son Goku a. Je vous le dis, on peut l'avoir. Dans FF14. Bon, faut payer, mais on peut l'avoir. Touc. Je me rapproche un peu quand même. Parce que sinon... ça sert à rien. Je surveille quand même la barre de vie du tank parce que... faudrait pas qu'il meure. C'est quand même compliqué de soigner tout en commentant en fait. Bon allez les butins, on a dit qu'on en voulait point. Si je fonce dans le mur, ça va pas le faire. Par contre, Vandal, en avez-vous après le trésor caché ici? Non, c'est faux. Disons que c'est pour la bonne cause. On nous a demandé de venir le chercher. Voilà, c'est pas nous, hein, c'est pas notre faute. On le jure. Hop. Voilà. Nous, on continue d'attaquer. Oh, toi, t'es chiant, là. Voilà, merci. Avec ta cloche. D'ailleurs, il n'y a pas un ennemi comme ça dans la légende avec une cloche. Impressionnant. Vous avez réussi à surmonter les obstacles jusqu'ici. Dans ce cas, vous aurez l'honneur d'affronter... le je ne sais plus quoi. Le Tian Dasheng. Ok. Alors il y en a une, elle a pas compris le principe quand même. Elle n'esquive aucune attaque. Oula. Aïe. Aïe aïe aïe. Voilà. Parfait. On n'a pas trop compris le combat quand même. Alors c'est pas ce que je voulais faire du tout, mais... Pourquoi il me vise? Pourquoi la moitié me vise? À l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Je suis visée par la moitié d'entre eux. Voilà. Allez, il en manque plus qu'un. Voilà. Non. Allez, hop. Voilà, donc il se dédouble. Il se dédouble. C'est un peu ce qu'il y a de chiant avec ce boss. Alors hop, c'est pas ce que je voulais faire à la base, mais je vais le faire quand même. Ah, on m'a visé. Ouf. Heureusement que j'ai lancé un soin critique parce que sinon
J'étais pas mort, je pense, mais ouais. Hop, parfait. Ok. Ok. Alors, on honore un équipier, on dit GG, voilà. Et le butin, le butin, voilà. Allez, on s'en va. Ok, non, pas bien. Ah oui, c'est vrai que... Oups. C'est vrai que j'étais de retour à Kugane, j'avais oublié ça. Parce que je me suis amusée à faire un truc pendant que j'attendais. Voilà, un truc complètement secondaire. Du coup, on va se taper à Onokoro, en fait. Voilà. Et c'est parti. Du coup, c'était pas Onokoro que je voulais me taper, c'était Tamamizu. Mais c'est pas grave. Bon, rien ne va. Absolument rien ne va dans cette vidéo. Je pensais qu'il allait avoir une cinématique. Oui, non, parce que des fois, ça m'arrive voilà, de partir de l'endroit où je suis pendant que j'attends pour faire des trucs qui sont annexes et que je ne ferai pas avec vous parce que c'est vraiment complètement tertiaire même, je dirais. Donc voilà. Et du coup, là, j'étais partie à Kugane. En plus, j'aime bien cette ville. Donc voilà. Pour ceux qui demandent comment j'ai fait pour atterrir sur ce petit lampadaire, je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur ça. Peut-être. Mais une vidéo en mode... un peu comme les vidéos event de Genshin. De Genshin. De FF14. Oula. Moi, ça va plus. De Genshin, je me disais jamais fait une seule vidéo sur Genshin. Ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, on finit FF14, hein, parce que Genshin, c'est un peu de la même trame que FF14, donc pour l'instant, on finit FF14, et on verra pour le reste après. Ouais. C'est dur. Oui, je vais aller au sanctuaire. Allez, Gambu, on attend Fusui Tamatebako. Ah, te revoilà, Shin. As-tu mis la main sur le Fusui Tamatebako? Oui. Tiens. Oui, c'est bien ça. Oh, je savais que tu y arriverais. Bon, ne perdons pas davantage de temps et passons à l'étape suivante de l'entraînement de Soroban. Ceci dit, même si cet artefact a été créé par un puissant Zuiju, il est plus ancien que n'importe quelle autre antiquité. Je ne vous garantis pas son effet. Préparez-vous donc à tout. Hein? Comment ça, préparez-vous donc à tout? J'ai pas envie, moi. Ne t'inquiète pas, Soroban. Byako se chargera de protéger le Sodoryu. Oui, et moi j'ai enfilé une tenue plus confortable pour mieux pouvoir vous aider dans votre entraînement. C'est la très belle l'avenir de la mer de Ruby et de ses habitants qui est en jeu. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus avec Genshin, mais en fait, Tataru, c'est Paimon dans Genshin, en fait. C'est le petit compagnon qui nous accompagne dans Genshin Impact. Mais en fait, Tataru, c'est la même. Oh, Shin. Si jamais quelque chose d'imprévu devait arriver, je compte sur toi pour intervenir. Fais-moi signe lorsque tu seras prêt. D'accord. Pourquoi j'ai peur, moi aussi, par contre? Tu es prêt? Dans ce cas, il est temps de commencer. J'ai peur. J'ai très très peur. Soroban, ouvre le Fusui Tamatebako. La fumée qui va en sortir devrait momentanément te faire vieillir 2000 ans et te permettre de devenir un Zuiju. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, vénérable Gambu?
Je n'ai pas vraiment envie de devenir un vieillard, vous savez. De notre côté, nous allons nous tenir à l'écart pour éviter de subir les effets de l'artefact. Vous voyez un changement, vous? Moi, absolument aucun. Si ça se trouve, c'est pas le vrai fils Uitama Tebako. Imbécile! Hi! Oui, oui, vous auriez pu y aller plus doucement quand même. Shin, pourquoi vous faites cette tête? J'ai quelque chose sur la figure ou quoi? Ouah, ma peau, elle est toute ridée! Considère-toi chanceuse de n'être qu'une vieille femme. Une plus longue exposition à la fumée t'aurait sûrement fait mourir de vieillesse. Mais je ne veux pas rester décrépite et ridée comme ça. Oh oh oh, ne t'inquiète pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effet n'est que momentané. Ton corps retrouvera sa jeunesse dans quelques instants. Mince, j'en ai complètement oublié Soroban. Avoir été exposé à la fumée aussi longtemps l'aura non seulement transformé en Zuichu, mais il y a aussi des chances qu'il ait perdu le contrôle de son Naramitama. Cela ne représentera toutefois pas un énorme risque parce que son pouvoir n'était pas très développé à l'origine. Waouh! Le combat risque fort d'être acharné, Shin. Soroban a respiré bien plus de fumée que le petit Yashiki Warashi. Il lui faudra donc plus de temps pour revenir à sa forme habituelle. Et si nous ne le maîtrisons pas, je crains qu'il ne saccage le sanctuaire. Oh! Shin, petit Yashiki Warashi, préparez-vous au combat. Pardon, je me suis un peu étouffée. Allez, vas-y. Moi. Ok, alors ça va être compliqué. Hop. On va faire tout ce qu'on peut pour l'arrêter, Soroban. Pour t'arrêter, Soroban, je veux dire. Par contre... Ah non, mais c'est bon, je l'ai... J'ai pas remonté le... Ah. Heureusement que je peux me soigner, parce que sinon ça va être un véritable enfer. Tataru qui est paumé. Pauvre Tataru. Courage, Tataru, tu vas y arriver. Hop. Là. Bon, au moins elle peut me soigner. Mais Tataru, la pauvre. Tataru qui est paumé. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation en main. Mais oui, attention, cette attaque risque de faire mal. Venez vous cacher à l'intérieur de ma barrière magique. Très bien, on y va, on se cache à l'intérieur de ta barrière magique donc.
Voilà, on y est. Quelle force! À vous de le maîtriser. Ok, on va essayer. Vraiment essayer. Tataru. Waouh. Oui, on a compris, tu es en colère, Sorban. Mais c'est quoi cette bulle? Oh, au secours! Est-ce que je peux... Non. Aïe. Tataru, s'il te plaît. Non, alors c'est moi que je veux soigner. Voilà. C'est moi que je veux soigner. Tataru. Laissez-moi. Mais pourquoi je pars? Parce que... Mais à ton avis, pourquoi je pars, Tataru? J'arrive pas à me soigner, au secours. Oh là là. Elle me suit, en fait. J'arrive même pas à la soigner. Aïe. Non, c'est ça que je veux faire. Hop. Alors. Oula. Voilà, ça c'est fait. Bon, Tataru, tu m'aides absolument pas, mais c'est pas grave. Enfin, à part me soigner... Hop. Aïe. Voilà. Tataru, t'y étais presque. Elle me fait rire à courir dans tous les sens. Hop. On va partir. On dirait qu'il est affaibli. Shin nous y sonne presque. Encore un petit effort. Oui. L'autre qui est en train... L'autre qui est sur le dos, mais... Ça n'a aucun sens. Allez, voilà. Ça y est, il est calmé. C'était compliqué. Pourquoi vous êtes tous aussi exténués? Je dois dire que tu m'as surpris, Soroban. Je ne pensais pas que tu avais de telles capacités enfouies au fond de toi. Quoi qu'il en soit, cette expérience t'aura appris à faire appel à tes pouvoirs magiques, j'en suis sûre. Nous en avons fini ici. Retournons au sanctuaire. Ok. Je vais faire poursuivre l'entraînement à Soroban. Même si son pouvoir est inférieur à celui de nous autres créatures légendaires, je pense que son aide nous sera très utile pour préserver le sceau d'Oryu. Je me demande si je serai en mesure de devenir aussi puissant que vous le dites, vénérable Genbu. Fais-moi confiance, tout le monde est faible au début. C'était également vrai pour moi, jusqu'à ce que je fasse la connaissance de cet homme. Cet homme? Vous voulez parler du fameux Tenzen, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tenez, je crois que c'est une excellente occasion de vous raconter comment lui et moi nous sommes rencontrés. Oh! J'ai même pas remis ma caméra, n'importe quoi. C'était il y a très longtemps, alors que je venais à peine d'atteindre l'âge de 100 ans, j'avais acquis le pouvoir de prédire les malheurs. Je n'étais toutefois qu'une simple tortue, et je ne pouvais pas faire grand-chose pour empêcher les catastrophes. Pendant plusieurs siècles, j'en étais réduit à y assister impuissant.
Lorsque j'ai atteint l'âge des 500 ans, j'ai vu qu'un village entier allait être recouvert par une coulée de boue. Je me suis alors précipité en direction de ce village. Étant incapable de parler la langue des humains, j'ai essayé tant bien que mal de prévenir les gens du danger qui les menaçait. Comme vous pouvez l'imaginer, le spectacle offert par une tortue gesticulant comme si elle dansait les a fait rire, mais ils n'ont pas saisi mon avertissement. J'étais sur le point de succomber au désespoir, me disant que j'allais une fois encore être le témoin d'une tragédie. Toutefois, je me trompais. Après que les villageois sont retournés à leurs occupations, un samouraï s'est approché. Vous le devinez, il s'agissait de Tenzin. Il s'est alors adressé à moi comme à un enfant et m'a dit « Petite tortue, tu as voulu transmettre un message à ces gens, pas vrai? Dis-moi donc de quoi il s'agit. » J'étais persuadée que c'était peine perdue, mais je lui ai tout de même expliqué ma vision au sujet de la coulée de boue. À mon grand étonnement, il m'a répondu en souriant comme s'il l'avait compris. « Je vois, mon ami Byako et moi-même allons nous occuper de tout ça. Malgré ta petite taille, tu es une tortue très brave. » Tenzin a ensuite dégainé son sabre et en un éclair, un immense tigre blanc l'avait rejoint. Le samouraï a murmuré « Tu as entendu? Je vais avoir besoin de ton aide. » Et son compagnon félin a acquiescé. L'instant suivant, ils étaient au milieu du village faisant semblant de s'affronter dans un tonnerre de cris et de rugissements. Tenzin a alors lancé un ordre aux villageois qui assistaient à la scène incrédule. « Fuyez, ce tigre blanc est réputé pour se repaître de chair humaine. Allez vous réfugier dans le village voisin. » Nul besoin de dire que ces gens ont pris leurs jambes à leur cou et ont déguerpi en un rien de temps. Surpris de les voir s'enfuir de la sorte, Byako n'a pas pu s'empêcher de lâcher quelques mots en soupirant. Pourtant, je n'ai jamais mangé d'humain, moi. Quoi qu'il en soit, lui et Tenzin avaient réussi à évacuer le village tout entier grâce à leur mise en scène, et personne n'a péri lors de la coulée de boue que j'avais prévue. Après cet épisode, je me suis joint à mes deux nouveaux compagnons dans leur périple, et ensemble, nous avons réussi à prévenir de nombreuses catastrophes. On peut dire que cette rencontre a changé le cours de ma vie. Même si Tenzin n'est plus là aujourd'hui pour nous aider, je suis persuadée que nous pouvons empêcher qu'Oryo se réveille et provoque un cataclysme. Oui, et puis n'oubliez pas que Shin est là pour vous épauler. Oh oh oh, tu as tout à fait raison, petit Yashiki Warashi. Enfin, trêve de bavardage. Soroban, tu dois reprendre ton entraînement tant que l'effet de ta métamorphose en Zuiju est encore frais. D'accord, vénérable Gambu. Eh bien, ce n'est pas tout, mais moi aussi j'ai beaucoup à faire. Je vais donc rentrer à Kugane de ce pas. Soroban, je vais remettre les takoyaki à Kamaitachi. Si vous en voulez, vous avez intérêt à vous donner corps et âme à votre entraînement. Shin, la prochaine fois que je ferai appel à toi, ce sera pour aider un de mes compagnons à calmer son Naramitama. Je compte donc sur toi pour bien te préparer physiquement et mentalement. Je suis désolée de vous demander ça, mais pourriez-vous dire à Bunshin que je dois rester ici encore un peu plus longtemps, s'il vous plaît? Mais oui, bien sûr qu'on va le faire. Quand même. Donc Tamamizu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Tamamizu, donc le village de Soroban, il s'appelle Onokoro, alors que non, c'est Tamamizu. Pourquoi je confonds les deux, je sais pas. Allez, Bunshin. Je suis content de te revoir de retour. Dis-moi, as-tu rencontré Soroban? Oui, oui. Comment dire? Il fait un peu flipper ton Soroban. Oh, 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 intéressant. Je suis content de savoir qu'il poursuit son entraînement avec succès. Je dois toutefois avouer que je ne suspectais pas non plus qu'il ait un tel pouvoir caché au fond de lui. J'imagine que ça doit être difficile pour lui. Ceci dit, n'hésite donc pas à aller l'encourager de temps à autre. Oui, on ira. Mais en attendant les amis, on va s'arrêter là. Et oui, donc aujourd'hui l'épisode était consacré à l'entraînement de Soroban, si c'est pas magnifique. La prochaine fois, on ira aider un des compagnons de Genbu. Voilà,
Non mais c'est n'importe quoi cette vidéo, hein, vraiment. Je fais des lapsus de dingue, je perds mes mots, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je pense que je vais m'arrêter là avant de dire une énorme bêtise. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!